Bienvenue sur Fleur d'Avocat. Je suis Lila Louise Maréchaux et dans ce podcast, je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat, c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurdavocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. On le sent intérieurement. Donc quand je suis pas satisfaite le soir, ça peut être soit parce que j'ai mal organisé mon temps, j'ai perdu du temps, soit parce que j'ai mal organisé la répartition des dossiers ou des tâches, soit parce que je me suis mis des contraintes trop courtes, soit des budgets trop serrés aussi. C'est tout cet équilibre qui se réajuste en fonction de finalement comment on se sent dans sa pratique. Et on se sent jamais très bien en fait. C'est rare de se coucher le soir en ayant l'impression Ouais. Sauf qu'on a gagné une affaire où là on plane à 10 000. Et là c'est le roi du monde, etc. On se sent comme dans Titanic. Quand on perd une affaire, là on est au fond du trou et c'est la dépression totale. C'est pour ça qu'il y a souvent des bipolaires dans cette profession. C'est qu'on monte très haut mais on descend très bas aussi. Vous, le contentieux, c'est une grosse part de votre activité aujourd'hui ? C'est pas une grosse part, mais c'est une part, je pense, importante. En tout cas, ça fait partie de la pratique que je veux développer. C'est parce qu'on apprend autre chose en contentieux. C'est un travail très différent. Déjà de maîtrise, d'éloquence, et c'est important, de conviction, et d'arriver à... c'est une bagarre en fait, mais élégante. Et il faut rester élégant. Et j'aime bien ce côté boxe française où on est là, on défend notre client. Enfin, il faut. Ça, c'est aussi ça qui m'a plu dans le droit, c'est que en droit romain, l'avocat c'était le champion. En fait, on choisissait un avocat comme un champion qui allait se battre pour vous, mais physiquement. Et c'était celui qui gagnait entre les deux, qui du coup donnait la victoire à son client en quelque sorte. Donc c'est ce côté champion que j'aime bien. C'est rigolo que vous disiez ça. Hier, j'interviewais Alvin Gobardan, qui est avocat en droit commercial et y compris en contentieux commercial chez Joff et Associés et qui est ancien boxeur professionnel. Et je ne pense pas qu'il sache cette origine-là, donc je vais lui en faire part. Tiens. Voilà, moi ça m'a marqué lors de ma première année de droit où j'ai eu une révélation. Je dis mais ouais, c'est ça, je suis un champion. Et pour être un champion, il faut se battre. On se bat pour son client et on se bat avec une technique. On se bat pas n'importe comment. Je vous demandais pour la part du contentieux parce que vous dites. Globalement, on se couche jamais en étant très bien, sauf quand on a gagné un contentieux et dans ces cas-là, on plane à 10 000. Bon, bien évidemment, quand on perd, et donc ça pose la question de en conseil. Où est-ce qu'on trouve cette adrénaline au-delà de l'adrénaline, cette satisfaction, cette satisfaction, ce pouvoir se sentir bien par rapport à son activité. Alors, je pense qu'en conseil, on est satisfait de façon moins éclatante. C'est quand on arrive à avoir dans une consultation une solution, donc c'est plus subtil, une solution juridique qui est claire déjà, qui est comprise par le client et qui est innovante. C'est ça, en tout cas, ce qui me donne satisfaction, c'est ça. C'est de faire déjà un nouveau client aussi. Ça, c'est une vraie satisfaction d'arriver à convaincre un nouveau client, d'être accompagné par son équipe. C'est une vraie satisfaction. Mais en contentieux, c'est pareil. Il y a cette acquisition du client qui fait toujours très très plaisir. Mais le point, peut-être dans la négociation contractuelle, mais c'est moins. Une fois de plus, c'est moins éloquent. Puis c'est souvent du compromis. On n'est pas en train de se battre. On n'impose pas des conditions. Voilà, c'est ça. En ayant le fin mot surtout. C'est ça, c'est plus subtil. C'est plus. C'est une histoire d'équilibre et d'avoir une vision assez globale, donc de synthèse sur si tel élément est concédé, qu'est-ce que ça va avoir sur le reste de la relation contractuelle et est-ce que je protège bien mon client. Je trouve qu'il y a un truc dans ce que vous dites en fait, en tout cas vous couchez rarement très bien. Enfin, il y a souvent cette sensation qu'il y a eu
qu'il y a eu un truc dans la journée qui est à revoir, que ce soit sur l'organisation du temps, la répartition de la charge, le contenu du travail. Et comment vous encaissez ça sur le long terme ? J'ai envie de dire, il me semble que c'est de l'habitude et les points, parce qu'il faut quand même des points des moments on relâche la soupape en fait. Ça va être par, il y en a pas tant que ça en fait. Je suis sportive, mais j'ai pas le temps pour l'instant. Mais il y en a pas tant que ça. Donc on verra dans le long terme comment ça. Pour l'instant ça va. Ouais, pour le moment ça va malgré ça. Ouais, pour l'instant ça va. Et puis, mais je crois que le fait d'être et c'est peut-être ça aussi, il y a un côté un peu fuite en avant, mais le fait d'être toujours en action, de surtout pas se poser, c'est une façon de pas se poser justement. Et on avance. Le fait de se poser à ce côté, alors ça dépend des personnalités, mais peut-être pour moi c'est le cas bon, il faut réfléchir à qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est bien ce que je fais ? Est-ce que c'est ce qui convient de faire pour la famille, pour l'équilibre, pour tout ça ? Et j'ai pas depuis en tout cas que j'ai rejoint Bignon-le-Bray et que j'ai ce chemin d'associé. C'est pas un temps que j'ai voulu prendre, parce que je pouvais le prendre, c'est pas que je pouvais pas, c'est que j'ai pas vraiment voulu le prendre. Ouais. Et vous en avez toujours pas envie ? Non, pas vraiment, non. Non. Mais par peur, certainement.